إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. De retour à Babylone, Ibrahim alayhi salatu wassalam décida de raisonner son peuple concernant leurs adorations des idoles. Nous avions évoqué précédemment qu'Ibrahim alayhi salatu wassalam a essayé de raisonner son peuple par des arguments rationnels, en leur rappelant la seigneurie d'Allah Jalla Jalaluh et tous les bienfaits qu'il a octroyés à ses créatures. Il est de ce fait le seul endroit d'être adoré. Ici, Ibrahim alayhi salatu wassalam va leur rappeler la raison pour laquelle il s'adonne à l'adoration des idoles. قال الله تبارك وتعالى وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. Sourate numéro 29, le verset numéro 25. Ibrahim dit, en fait, c'est pour vous unir les uns les autres dans la vie présente que vous avez adopté des idoles en dehors d'Allah. Ensuite, au jour de la résurrection, les uns rejetteront les autres et les uns maudiront les autres, tandis que vous aurez l'enfer pour destination finale et vous n'aurez pas de protecteur. Nous pouvons comprendre ce verset de deux façons différentes. Premièrement, ils ont pris des divinités en dehors d'Allah afin qu'ils puissent se réunir autour d'elles et créer un lien social autour de leur adoration. Deuxièmement, ces divinités elles-mêmes sont un élément fédérateur rassemblant les gens autour d'elles et donc autour du faux. Ibrahim alayhi salatu wassalam leur rappela donc que malgré le fait qu'ils sont unis autour du faux dans cette vie d'ici-bas, ces idoles se désavoueront de ce qu'ils adoraient ici-bas, et les idolâtres se maudiront les uns les autres le jour du jugement. Ibrahim alayhi salatu wassalam reprocha à son peuple d'adorer les idoles, et il les a dénigrés et méprisés devant eux. Comme le souligne Allah Jalla Jalaluh dans la sourate numéro 21, le verset numéro 51, وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. En effet, nous avons mis auparavant Ibrahim sur la droiture, et nous en avions bonne connaissance. L'imam Abdurrahman ibn Sa'di a dit, en commentaire de ces versets coraniques, c'est-à-dire avant d'avoir envoyé Moussa et Mohammed et leurs livres respectifs, nous lui avons montré le royaume des cieux et de la terre, et nous lui avons octroyé la droiture par laquelle il atteignit la perfection, vers laquelle il appela les gens, ce que nous n'avons donné à personne d'autre sauf à Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et par rapport à la parole d'Allah, nous en avions bonne connaissance, c'est-à-dire que nous l'avons placé sur la droiture, nous l'avons choisi pour le message, et pour qu'il soit notre ami confident rapproché, et nous l'avons élu dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et nous savons parfaitement qu'il est apte à remplir cette mission, et qu'il mérite cette place, étant donné sa pureté et son intelligence. Fin de citation. Allah rapporte tabaraka wa ta'ala le dialogue qui va s'installer entre lui et son peuple de retour à Babylone. Lorsque Ibrahim alayhi salatu wassalam dit إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون.
sourate numéro 21, verset numéro 52. Lorsqu'il dit à son père et à son peuple, quels sont ces statues auxquelles vous vous êtes attachés? C'est-à-dire qu'il dénigra ouvertement leurs idoles et leur dit, où est votre raison? Comment se fait-il que vous passiez tout votre temps à les adorer? Des objets que vous avez façonnés vous-même de vos propres mains. Ce qui est étonnant, c'est que vous adorez ce que vous fabriquez vous-même. Quel bienfait en tirez-vous? Leur réponse, sans surprise, fut celle de leurs ancêtres parmi les anciens peuples idolâtres. Cette réponse qui dénote et montre clairement qu'ils étaient à court d'arguments devant les évidences que leur présentait Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ils répondirent, قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. Nous avons trouvé nos ancêtres les adorant. À partir de ce moment-là, s'installa un dialogue entre lui et son peuple que le Coran met merveilleusement en valeur. Allah dit tabaraka wa ta'ala, قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. À la suite des versets de Surat Al-Anbiya, Surat numéro 21, il dit, alayhi salatu wassalam, vous étiez vraiment, vous et vos ancêtres, dans un égarement évident. Ils dirent, viens-tu à nous avec la vérité ou plaisantes-tu? Il dit, votre Seigneur est plutôt le Seigneur des cieux et de la terre. C'est lui qui les a créés, j'en suis témoin. Par Allah, j'utiliserai une ruse contre vos idoles une fois que vous serez partis. Il les détruisit, sauf la plus grande, afin qu'ils viennent l'interroger. Ils dirent, qui a fait cela à nos divinités? Il est certain juste. Certains dirent, nous avons entendu un jeune homme les évoquer en mal, il s'appelle ou on le prénomme Ibrahim. Ils dirent, appelez-le à la vue des gens afin qu'ils puissent témoigner. Est-ce toi qui as fait cela à nos divinités, Ibrahim? Il répondit, c'est la plus grande d'entre elles que voici qu'il l'a fait. Demandez-leur donc si elles peuvent parler. Se ravissant alors, ils se dirent entre eux, c'est vous qui êtes les injustes. Puis ils firent volte-face et dirent, tu sais très bien qu'elles ne parlent pas. Et à ce moment-là, Ibrahim va leur porter le coup de grâce en leur disant, adorez-vous donc en dehors d'Allah ce qui ne saurait en rien vous être utile, ni vous nuire. Fille de ce que vous adorez en dehors d'Allah, ne raisonnez-vous donc pas. Ils vinrent à lui en lui demandant si le mépris qu'il avait pour leurs idoles était bien réel ou bien que ceci relevait de la plaisanterie. La réponse d'Ibrahim alayhi salatu wassalam montre clairement qu'il ne plaisantait pas, car sa réponse fut tranchante et il dit, votre Seigneur est plutôt le Seigneur des cieux et de la terre, et c'est lui qui les a créés, j'en suis témoin. Il leur a dit ceci avec la ferme conviction. Il leur rappela une fois de plus la seigneurie absolue d'Allah Jalla Jalaluhu, qu'il est le Seigneur des cieux et de la terre, cette même terre à partir de laquelle vous fabriquez vos divinités, et qu'il est le seul à mériter l'adoration de ce fait. Ibrahim témoigna de ceci, d'un témoignage découlant des preuves tirées de la révélation et des preuves tirées de la raison. Aussi, il se jura, alayhi salatu wassalam, de ruser contre les idoles qu'ils adoraient lorsqu'ils seraient partis pour leur célébration.
Il dit, par Allah, j'utiliserai une ruse contre vos idoles une fois que vous serez partis. A-t-il prononcé cette parole devant eux, ou bien a-t-il prononcé cette parole dans son fort intérieur, ou à leur insu? L'imam al-Baghawi, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a rapporté l'explication de Mujahid et de Qatada, qui tous deux ont dit, Ibrahim a dit ceci à l'insu de son peuple, et personne n'a entendu cette parole sauf un homme qui a dévoilé cette parole par la suite. Lorsqu'Allah dit tabaraka wa ta'ala, nous avons entendu un jeune homme les évoquer en mal, il s'appelle Ibrahim. Après avoir réprouvé le blâmable par la parole, Ibrahim alayhi salatu wassalam décida de réprouver le blâmable par la main. Il décida de s'en prendre directement à leurs idoles, de les briser en morceaux sauf la plus grande d'entre elles. Et pour ceci, il ourdit un plan. L'imam al-Baghawi a rapporté la parole de l'imam al-Suddi, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, qui a dit, son peuple célébrait chaque année une fête en l'honneur de leur divinité. Ils avaient pour habitude, lorsqu'ils revenaient de cette fête en dehors de la ville, de se diriger vers le temple et de se prosterner devant leurs idoles, puis de revenir chez eux. Cette année-là, le père d'Ibrahim dit à son fils, « Si seulement tu pouvais venir, puisse notre religion t'émerveiller. » Ibrahim décida de partir avec eux. Et en chemin, il tomba par terre et dit « Je suis malade », prétextant une douleur à la jambe, l'empêchant de marcher et le laissant de ce fait en retrait et à l'arrière de son peuple. Lorsqu'ils avancèrent, le laissant bien derrière, il dit « Par Allah, j'utiliserai une ruse contre vos idoles. » Seulement, il y avait des gens parmi les gens faibles, ceux qui avaient du mal à marcher, qui se trouvaient là, qui ont entendu la parole d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. À ce moment-là, Ibrahim rebroussa chemin et se dirigea vers le temple des idoles qui se trouvait dans une salle gigantesque. Face à la porte de cette salle se trouvait une idole immense, accompagnée de part et d'autre d'idoles plus petites. Chaque idole était plus petite que la précédente et elle se suivait jusqu'à se rejoindre à la porte de la salle. Lorsqu'ils préparaient à manger, le peuple d'Ibrahim en donnait en offrande à leur divinité en les plaçant devant elle. On avait l'habitude de dire, dès lors que nous revenons vers le temple et que les divinités ont béni notre repas, nous mangeons. Cette fois-ci, Ibrahim, seul dans le temple avec ses divinités, les regarda, les scruta, les dévisagea du regard, avec toutes ses offrandes placées devant elle. Il s'adressa à elle sur le ton de la moquerie et dit, « Ne mangez-vous donc pas? Ala ta'kulun » Et lorsqu'elles ne répondirent pas, il dit, « Ma lakum la tantiqun » Qu'avez-vous à ne pas répondre? Il se mit donc à les frapper violemment de la main droite et à les briser une par une, jusqu'à ce qu'il ne restât qu'une seule, qui était la plus grande d'entre elles. Il plaça autour de son cou une hache, puis sortit. Les versets coraniques vont dans ce sens. Fin de citation de la parole de l'imam al-Suddi, rahimahullah tabaraka wa ta'ala. De même, l'imam al-Baghawi, dans son tafsir, dit qu'il y avait presque 72 divinités dans ce temple. Certaines d'entre elles étaient faites d'or, d'autres d'argent, d'autres de métal, d'autres de plomb. Certaines d'entre elles étaient en bois. La plus grande d'entre elles était en or, c'est celle qui faisait face à la porte, et ses yeux étaient sertis de pierres précieuses. Allah dit tabaraka wa ta'ala, il les détruisit toutes sauf la plus grande, afin qu'ils viennent l'interroger. Il espérait ainsi, lorsque son peuple constatera les idoles brisées et jonchant le sol, qu'il questionnerait la plus grande d'entre elles, et de mettre en évidence par là même leur stupidité à adorer ce qui ne peut entendre, nuire ou bien répondre à l'invocation de ceux qui les invoquent. Ibrahim alayhi salatu wassalam savait pertinemment qu'il se dirigerait vers la plus grande des idoles. De retour
son peuple constata les dégâts dans le temple. Ils dirent, qui a fait cela à nos divinités? Il est certes injuste. Certains dirent, nous avons entendu un jeune homme les évoquer en mal. On l'appelle Ibrahim, ou on le surnomme Ibrahim. Ceci montre qu'Ibrahim alayhi salatu wassalam n'était pas connu de ceux chargés d'investiguer sur cette affaire. Et ceux qui le connaissaient ont voulu le rabaisser en montrant qu'il était un inconnu parmi son peuple, un homme insignifiant et sans valeur. Il est appelé ou se fait appeler Ibrahim et il n'est pas connu des gens. Les notables donc mandatèrent des personnes de leur ramener cet homme, Ibrahim, devant tout le monde, afin que ceux qui ont entendu sa parole, c'est-à-dire par Allah, j'utiliserai une ruse contre vos idoles une fois que vous serez partis, puissent témoigner. Ils dirent, appelez-le à la vue des gens, afin que ces gens-là qui ont entendu cette parole d'Ibrahim puissent témoigner. Dès qu'Ibrahim fut ramené devant tout le monde, il fut questionné sur cet incident. Est-ce toi qui as fait cela à nos divinités, Ibrahim? Il répondit, c'est la plus grande d'entre elles que voici qu'il l'a fait. Demandez-leur donc si elles peuvent parler. Ibrahim alayhi salatu wassalam répondit de la sorte afin de semer le doute et la confusion dans leurs esprits. Il ne leur a pas dit qu'il avait assisté à ceci et fut témoin de la scène, mais il a sous-entendu que la plus grande des idoles devait sûrement être celle qui a brisé les autres, car c'était la seule qui resta intacte. Par ceci, Ibrahim alayhi salatu wassalam a voulu les emmener vers l'unicité d'Allah. Les idoles les plus petites qui furent brisées n'ont pu se protéger, et la plus grande d'entre elles n'a pas pu protéger les autres. Ou bien, la plus grande d'entre elles n'acceptait pas les autres et par conséquent elle les brisa toutes les unes après les autres. Voilà pourquoi Ibrahim alayhi salatu wassalam leur a dit, c'est la plus grande d'entre elles que voici qu'il l'a fait, demandez-leur donc si elles peuvent parler. Un événement de cette ampleur nécessite que les idoles puissent parler afin d'exposer la vérité et de désigner l'auteur de ce crime. Si elles ne peuvent parler dans de telles circonstances, elles ne sont pas dignes d'être adorées. Ce qui est à noter aussi dans ces versets est le fait qu'Ibrahim alayhi salatu wassalam a utilisé des pronoms personnels qui renvoient généralement à ceux doués de raison, pour désigner les idoles adorées par son peuple, qui leur reconnaissait la faculté d'entendre, de voir et de répondre. Ibn Kathir, rahimallahu tabaraka wa ta'ala, a dit, Ibrahim voulait les amener à avouer que ces statues ne pouvaient parler et qu'elles n'étaient qu'une matière inerte. Son peuple, se concertant les uns les autres, se dirent entre eux, c'est vous qui êtes les injustes. C'est-à-dire qu'ils se reprochèrent mutuellement d'avoir été injustes en laissant les statues sans surveillance. Puis ils firent volte-face, se retournèrent vers Ibrahim et lui dirent, tu sais très bien qu'elle ne parle pas. Et ils retombèrent ainsi dans la transgression. Fin de citation de la parole de l'imam Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى وأن يثبت في قلوبنا الإيمان والتقوى والتوحيد إنه الولي بذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وألحقنا بالصالحين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Pour un prochain cours, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, où nous parlerons des conséquences de cet incident, et nous verrons que la bonne fin appartient toujours aux gens pieux et vertueux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.